Bienvenue pour le grand tournoi des livres qui va désigner donc le meilleur livre que j'ai lu en 2018 suite au défi. Vous savez, toute l'année, chaque semaine, je publiais des chroniques, vous avez été de plus en plus nombreux à les suivre. Je vais donc maintenant vous dire quelle est la lecture que j'ai préférée en 2018. Donc j'ai décidé d'organiser un petit tournoi où il va y avoir des poules, et à la fin de chaque poule, il va y avoir un qualifié, et je prends les 8 meilleurs qualifiés, il y aura les quarts finales, les demi-finales et la finale. Waouh, ça va être génial. Alors, toutes mes lectures en 2018, on pourrait les classer en 8 grandes catégories. Dans chacune de ces 8 grandes catégories, j'ai nominé 3 finalistes. Déjà, tous ces nominés dans les 8 catégories, ça fait 24 livres, ces 24 livres, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment des très très bons choix de lecture, vous n'allez pas le regretter, vous allez passer un super bon moment, mais bon, il faut bien en choisir un. Donc j'ai choisi 3 nominés par catégorie. Je vous dis tout de suite quelles sont les catégories, les 8 catégories. La première catégorie, c'est la catégorie santé bien-être. On parle plus particulièrement du corps et de la physiologie. La deuxième, l'immense catégorie neurosciences. Donc là, c'est vraiment des livres de neurosciences pures, des livres de cerveau purs. Ensuite, nous avons la catégorie très populaire du développement personnel, où là, on parle de vous, on parle de ce qui vous motive, de ce qui vous inspire, des livres inspirants. Ensuite, la catégorie entrepreneuriat, business. Donc là, j'ai lu quelques livres d'entrepreneuriat et de business, j'en ai choisi les 3 meilleurs. Les livres historiques sont ma catégorie suivante. Eh bah oui, parce que j'ai lu énormément de choses qui ont un rapport avec l'histoire. Un livre Monde moderne, économie. Alors là, par contre, c'est des livres un peu plus d'actualité. La catégorie psychologie, sociologie, où là, on ne parle plus que de vous, mais on parle également des humains au sens général. Et enfin, la catégorie efficacité personnelle ou efficacité professionnelle. 8 grandes catégories. 3 nominés par catégorie. Dans chaque catégorie, il y a un vainqueur. Ce vainqueur file en quart de finale et après, quart de finale, demi-finale et grande finale. Et vous saurez quels sont d'abord les 8 meilleurs livres dans chaque catégorie, quel est le meilleur livre pour moi de chaque catégorie. Et ensuite, vous saurez quel est le livre que j'ai préféré lire en 2018 au cours du défi. Un livre par semaine pendant 52 semaines. Vous êtes prêts ? La catégorie santé bien-être. Donc, encore une fois, je le répète, tous les nominés sont des livres exceptionnels. Après, c'est qu'une question de goût, mais bon, c'est ma vidéo, donc je vais choisir un petit peu, je vais vous dire un peu ce que j'ai préféré et pourquoi. Dans la catégorie santé bien-être, les 3 nominés sont Le charme discret de l'intestin, Tout ce qui ne nous tue pas et Quand. Waouh, ça c'est déjà, rien que le premier choix, il est pas facile parce que bon, c'est vraiment 3 lectures exceptionnelles, on apprend énormément de choses. Là, on parle vraiment de la santé du corps. Alors, en 3e place, je placerais quand même Le charme discret de l'intestin parce que j'ai aimé la première partie et la dernière partie, mais la deuxième partie, je l'ai trouvée un peu longuette. J'ai un petit peu plus décroché. Donc voilà, pour moi, il est un petit peu en dessous des 2 autres au niveau intérêt de lecture, au niveau plaisir de lecture également. Ensuite, Tout ce qui ne nous tue pas et Quand. Dans les deux livres, c'était une claque. Ah, je dois quand même donner... Je pense quand même, je préfère Tout ce qui ne nous tue pas, parce que j'ai été un peu plus transporté par la lecture, alors que Quand ne fait que parler de rythme chronobiologique, et après, vous êtes une catégorie, et le truc, c'est que après, on décrit les 3 autres également, mais une fois que vous avez déterminé votre catégorie, que vous êtes sûr que c'est celle-ci, il y a les 3 quarts du livre, du coup, qui sont un peu moins intéressants pour vous, parce qu'après, c'est un passage en revue de beaucoup de choses, vous êtes un des 4, les 3 autres, ça vous intéresse un peu moins, alors que Tout ce qui ne nous tue pas, il y a tout le bouquin qui est intéressant, et vraiment, c'est une grosse claque, Tout ce qui ne nous tue pas. Donc pour moi, le premier quart de finaliste est Tout ce qui ne nous tue pas. On passe à la catégorie des neurosciences. Oh là là, alors là c'était dur. Là c'était très très dur parce que c'est que des bouquins, c'est des trucs, c'est des livres de chevet quoi. Les 3, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est des lectures, attention, qui sont un peu moins accessibles, qui sont un peu plus difficiles, mais tellement enrichissantes quoi. Donc il a fallu en choisir 3. Ça a été vraiment très très difficile. Mais pour moi, les 3 nominés sont Flow, Peak et The Willpower Instinct. Alors là c'est dur, c'est hyper dur parce que les 3, les départager c'est chaud quoi. C'est chaud. Peak il est moins connu mais il est super bien. Flow il est très connu mais personne ne le lit. Personne l'a lu jusqu'au bout. Et l'instinct de volonté est très souvent cité également. J'ai lu les 3, j'ai pris du plaisir dans les 3, vraiment beaucoup. Je dois quand même mettre l'instinct de volonté un petit peu au-dessus des 2 autres. Le livre de Kelly McGonigal, The Willpower Instinct, est pour moi un tout petit cran au-dessus. C'est qu'une question de préférence, mais moi j'ai aimé le fait qu'il y ait plein d'exemples de la vie quotidienne, peut-être un peu plus que les 2 autres, où on se centre un peu plus sur l'expertise, sur comment on devient un expert, ou sur qui est virtuose et pourquoi.
Là, Kelly McGonigal elle donne des trucs de la vie courante, et en plus, il y a une petite pointe d'humour qui a un peu moins dans les deux autres. Donc voilà, ça m'a fait un petit peu préférer la lecture. Et du coup, j'ai pu, à mon avis, un peu mieux absorber le contenu également. Donc, The Willpower Instinct, après une bataille très acharnée, se retrouve en quart de finale. Catégorie développement personnel. Donc là, on parle de votre santé mentale, on parle de votre motivation. Ce sont des livres qui sont très inspirants. Il y en a 3 qui se détachent particulièrement. Les 3 nominés dans la catégorie développement personnel sont Les 4 accords Toltec, Le moine qui vendit sa Ferrari, Solve for Happy. Alors, waouh! Alors, les 4 accords Toltec, je ne l'ai lu que cette année, alors que tous ceux qui sont fans de développement personnel l'ont lu depuis très longtemps. Et moi, je l'ai découvert que cette année. Le moine qui vendit sa Ferrari est un petit livre de développement personnel que personnellement, je classe quand même au-dessus des 4 accords Toltec. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà un côté romancé, un côté dialogue entre 2 personnes qui m'aident bien à assimiler le contenu. Alors que les 4 accords Toltec, c'est l'auteur qui vous parle, l'auteur qui vous transmet son message. C'est très inspirant, mais j'avoue que j'ai préféré le côté dialogue et le côté histoire un petit peu, même si c'est complètement fabriqué, on est d'accord. Du moine qui vendit sa Ferrari, j'ai trouvé ça assez marrant. Les idées passent bien, s'enchaînent bien. Il y a plus d'exercices ou plus de concret dans le moine qui vendit sa Ferrari. Enfin, moi, j'ai trouvé... il y avait un petit plus quand même. C'est pas énorme non plus, mais voilà. Mais... il y a, parmi tous ces livres de développement personnel, il y a eu un ovni, et cet ovni, c'est La formule du bonheur, Solve for Happy de Mo Gaudat, qui pour moi était vraiment une révélation en 2018. Ce livre est un livre de développement personnel où un ancien ingénieur de chez Google a trouvé la formule du bonheur, et vous la raconte, vous la partage. C'est très, ça mêle à la fois un côté scientifique, mais un côté très humaniste, parfois spirituel même. Ça pour moi, ça va... il est supérieur en fait. J'ai préféré la lecture, et il y a plein d'énormes concepts, c'est dit dans un ton très bienveillant. Pour moi, il se détache quand même des 3. C'est pour moi, Mo Gaudat part en quart de finale et est vainqueur de la catégorie développement personnel cette année. Catégorie entrepreneuriat business au sens général. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de livre de marketing. Donc, les 3 nominés pour la catégorie entrepreneuriat business sont The E-Myth Revised, Commencer par pourquoi, et Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Waouh. Alors là, c'est difficile parce que les 3 livres sont des bombes. Mais vraiment, vous allez apprendre beaucoup de choses dans les 3 livres. Par où je commence ? Et je vais commencer par en éliminer. Je vais commencer par en mettre un petit peu de côté qui n'ira pas en quart de finale, c'est commencer par pourquoi. Parce que commencer par pourquoi, il a une idée de base. L'idée, elle est très bien expliquée dans les premiers chapitres, et après, ça devient un petit peu répétitif. C'est ça pour moi qui fait qu'il est un petit peu en dessous des 2 autres. Mais par contre, ça reste un excellent livre, hein, donc c'est pas parce que je dis ça qu'il faut pas le lire, c'est un très très bon livre. Ensuite, ça se joue entre E-Myth et Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Là, c'est une question de goût. C'est 2 lectures qui sont complètement différentes. E-Myth, c'est très pragmatique, très droit au but. C'est également un petit peu romancé, sous forme d'un dialogue entre 2 personnes. J'aime beaucoup ce style d'écriture. Et le livre d'Olivier Roland qui est ultra complet, ultra relié au monde moderne avec la technologie et tout, avec les apps, avec la façon d'externaliser. C'est assez inspiré de La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Alors là, c'est une question de goût. J'ai adoré les 2. Si vous n'avez pas beaucoup de temps de lecture, The E-Myth, je le préférerais parce qu'il va plus droit au but, alors que le livre d'Olivier Roland peut être assez intimidant. Et si c'est vraiment que la partie entrepreneuriat qui vous intéresse, vous allez, pendant 200 pages, vous allez moins en avoir parce que c'est plus éducation. Je vais quand même mettre Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études en gagnant de cette catégorie et en quart de finaliste, parce que Olivier est toujours très présent et enrichit continuellement son livre de nouveaux ajouts, et peut-être un petit peu plus relié au monde actuel que The E-Myth, qui est plus généraliste. Petite préférence pour Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. En plus, en tant qu'auteur, je vois le boulot qu'il y a derrière, c'est quand même... pour moi, ça joue quand même un peu. Catégorie histoire, tout ce qui a un rapport avec l'histoire, côté historique. Alors là, 3 beaux livres se sont détachés du lot. Les 3 nominés sont Les pires batailles de l'histoire, de Nota Bene, Sapiens, et Le grand roman des maths.
Alors, pour moi, c'est 3 livres qui sont excellents. Là, il y a un peu moins de choix que dans les autres catégories, parce que, pour moi, Sapiens se détache largement. Sapiens, c'est vraiment... c'est un chef-d'œuvre, le truc. Donc, pour moi, il est naturellement au-dessus des 2 autres. Pour moi, c'est au-dessus, ça. Il y a pas trop de débat possible. En revanche, les 3 sont énormes. Je veux dire, par exemple, le bouquin de Michael Lenné, si je l'avais eu pendant que je faisais des maths, j'aurais accroché les maths, tout simplement. Donc... vous pouvez pas vous tromper. Et les pires batailles de l'histoire, vous pouvez aller en le lisant, et puis c'est très bien raconté. C'est fait par un passionné d'histoire, Benjamin Briot. J'ai vraiment adoré aussi. Mais bon, pour moi, carte finaliste, c'est clairement Sapiens. La catégorie monde actuel, économie, actualité. C'est les livres qui traitent du monde d'aujourd'hui, en fait. Là, c'était difficile. Les 3 nominés sont It, Comment tout peut s'effondrer, Outliers. Outlier, c'est déjà en dehors de la norme, c'est ce que ça veut dire déjà, en dehors de la tendance, en dehors de la norme. Même s'il est à mi-chemin entre le développement personnel et ça, pour moi il est au-dessous des 2 autres. Donc déjà je l'ai mis tout de suite. Et ça se joue entre It, qui m'a vraiment mis une méga claque en début de défi, et Comment tout peut s'effondrer, qui m'a également mis une méga claque, et plutôt en fin de défi. Ah, c'est difficile, c'est vraiment difficile. J'ai du mal à choisir entre ces 2 livres. Autant dans certaines autres catégories, comme la précédente, c'était facile, autant là, pour moi, c'est 2 grosses claques. C'est les 2 grosses claques de cette année, au niveau émotionnel en tout cas. Les 2, je les attendais pas. Les 2 sont des surprises également. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et je vais quand même mettre Comment tout peut s'effondrer en gagnant de cette catégorie et quart de finaliste, parce que il a, même si son sujet est très lourd, dans les 2 cas, de toute façon, c'est des sujets qui sont très lourds. Mais pour moi, il y a plus de choses qui sont traitées. Les 2 nous font réfléchir, mais celui-ci peut-être un petit peu plus. Vous l'avez préféré également. Il y a beaucoup plus de vues sur Comment tout s'effondrer que It. Et pour moi, c'est d'un tout petit cheveu, il gagne sa place. C'est vraiment à l'arraché. Parce que It, c'est vraiment un très très bon livre. Mais allez, il faut en choisir un. Comment tout peut s'effondrer. La catégorie psychologie, sociologie. Donc là, on parle pas des livres inspirants comme le développement personnel, on parle plutôt de la psychologie en général et de comment les gens fonctionnent en gros. Donc là, j'ai lu des livres vraiment exceptionnels, et les 3 nominés sont, c'est vraiment moi qui décide, Système 1, Système 2. Ne coupez jamais la poire en 2. Waouh! Là aussi, c'est très difficile. Les 3, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donner un gagnant là-dedans. Alors, ne coupez jamais la poire en 2, ne ressemble pas aux 2 autres. Mais c'est également c'est de la psychologie humaine, c'est de la négociation, et ça va au-delà de la prise d'otage. Parce que c'est été écrit par un agent du FBI, et ça va bien au-delà de la prise d'otage. Vous en servez de partout, de la négociation, comment fonctionne l'esprit humain. C'est très fort comme bouquin. Les 2 autres traitent à peu près du même thème, donc le côté irrationnel du cerveau. Personnellement, j'ai préféré lire, c'est vraiment moi qui décide, que Système 1 et Système 2, parce que il est un peu plus accessible, on va dire. Système 1, Système 2, je le trouve un peu plus fatigant à lire, même si le propos est vraiment génial. Mais pour moi, la claque, c'est quand même... Il y a quand même un livre au-dessus de ces 2, c'est Ne coupez jamais la poire en 2, où là, je m'attendais vraiment pas à ça, et c'est vraiment un très très bon livre. Ne coupez jamais la poire en 2 m'a vraiment transporté. La lecture est passionnante, on s'ennuie jamais, il y a toujours des trucs, moi j'étais toujours en train de prendre des notes, dans les autres aussi, mais là j'avais envie de tester vraiment ce qu'il disait, donc c'est vraiment, pour moi, c'est un livre qui donne envie de passer à l'action, alors que les 2 autres sont plus un livre où on vous décrit comment ça se passe. Donc pour moi, ça met un petit peu Ne coupez jamais la poire en 2, en quart de finaliste en tout cas, parce que je l'ai un tout petit peu préféré aux 2 autres. Et enfin, la catégorie efficacité professionnelle, efficacité personnelle, la grande catégorie efficacité, qui va être le dernier quart de finaliste. Alors, les 3 nominés sont Priorité aux priorités, Deep Work, The War of Art. Waouh. Encore 3 super lectures, le plus court étant The War of Art, qui, en fait, c'est un livre plutôt sur la procrastination, et il est vraiment très très bien écrit. C'est écrit par un ancien militaire qui est devenu un petit peu écrivain. Donc là, l'idée est vraiment très, très intéressante. Sa vision de la procrastination et de l'art, et de comment on rend son travail artistique, c'est vraiment pas mal. Si vous êtes créateur, c'est plutôt vers lui que je vous dirigerai. Maintenant, pour moi, il est quand même moins complet que les 2 autres. Pour moi, Deep Work aurait presque pu figurer dans la catégorie neurosciences, mais pas vraiment, c'est pas tout à fait ça non plus. C'est plus un livre d'efficacité professionnelle, d'efficacité personnelle. Et en fait, Priorité aux priorités, c'est un bouquin de Stephen Covey. Les 2 sont géniaux. Je dois quand même mettre en gagnant Priorité aux priorités.
Et ouais, dernier quart de finaliste, pour moi, c'est le livre de Stephen Covey, où là, vous avez vraiment les bases et les indispensables de l'organisation, de comment on gère son planning, son activité. C'est un livre qui peut paraître pénible à lire par le thème, mais moi j'ai trouvé passionnant, et Stephen Covey est vraiment quelqu'un qui cartonne quand il écrit. Stephen Covey sait vraiment bien expliquer les choses, et c'est vraiment proposer les bons outils, des choses qui marchent vraiment, quoi. Donc Deep Work, j'ai adoré la lecture, vraiment il n'y a aucun souci là-dessus. Pour moi, Stephen Covey, priorité aux priorités, est quand même un petit peu un cran au-dessus, dans le sens choses à mettre en place, quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place, en priorité aux priorités. Donc voilà, on a les 8 finalistes. Voilà les 8 plus gros livres, et ça y est, on a le tableau des quarts de finale que voici. Oh, ça va être méga difficile. Allez, sans plus attendre, premier quart de finale. Tout ce qui ne nous tue pas contre Willpower Instinct. Punaise, bah, ça commence bien. Oh, c'est difficile. Oh là là. Oh là là. Mais c'est pas la même chose. C'est ce que je me dis. C'est pour ça que j'ai du mal à choisir un bouquin, mais c'est pas la même chose. Ah là là. Alors, c'est pas le quart de finale le plus difficile, ça. Ah, c'est dur. Oh là 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 là. Je vais mettre tout ce qui ne nous tue pas gagnant, parce que il m'a un peu plus transporté, il m'a un peu plus. Moi, je me souviens, je tournais les pages, vraiment, j'en pouvais plus hein, de ce bouquin, j'ai tout dévoré. Allez, je préfère quand même tout ce qui ne nous tue pas. Mais alors, c'est vraiment, c'est dur hein, de choisir. C'est vraiment dur de choisir. Tout ce qui ne nous tue pas remporte sa place pour les demi-finales. Deuxième quart de finale. Solve for Happy, et tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Bon, eh ben on saurait qu'avec des choix difficiles, mais là encore c'en est un difficile également. Peut-être un poil moins difficile quand même. Personnellement, j'ai préféré lire Solve for Happy. J'ai préféré parce que m'a plus touché émotionnellement, il m'a plus donné envie de faire des choses. Là encore, c'est une question de goût, hein. C'est deux thématiques qui sont pas vraiment pareilles. Il y en a qui vont rien avoir à faire de Solve for Happy, mais moi j'ai adoré ce bouquin, donc plus que tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Donc pour moi, Solve for Happy est en demi-finale. Troisième quart de finale, on a le choix entre... Oh punaise, Sapiens et comment tout peut s'effondrer. Il y a beaucoup de gens qui comparent les deux bouquins, où pour moi ils sont complémentaires parce que vous avez Sapiens qui traite du passé et du présent, et comment tout peut s'effondrer traite du présent et un peu du futur. Ah punaise, c'est difficile. C'est difficile. Difficile. Malgré tout, pour moi, comment tout peut s'effondrer a été une claque. Vraiment une grosse claque. Alors que Sapiens m'a fait réfléchir, m'a vraiment inspiré, mais il n'y a pas ce petit truc que comment tout peut s'effondrer a, ce petit truc qui vous touche vraiment aux émotions, qui vous fait vraiment réfléchir. Mais j'ai préféré comment tout peut s'effondrer. Donc pour moi, demi-finale, comment tout peut s'effondrer. Waouh. Et enfin, dernier quart de finale, on a le choix entre ne coupez jamais la poire en deux et priorité aux priorités. Waouh. Alors là, c'est deux bouquins qui vous font agir. Priorité aux priorités, ne coupez jamais la poire en deux. Ouais, c'est quand même ne coupez jamais la poire en deux parce que j'ai préféré lire ne coupez jamais la poire en deux, c'était une grosse surprise. J'ai vraiment beaucoup appris, dans l'autre aussi, mais priorité aux priorités, en fait c'est un bouquin d'efficacité professionnelle, personnelle, on a envie de mettre en place plein d'outils, mais ne coupez jamais la poire en deux, il avait ce côté un petit peu inattendu, sorti de nulle part. Et moi qui m'a vraiment fait kiffer quoi. Donc j'ai préféré comme ça à l'instant. On me propose les deux. Si je devais en relire un des deux, ce serait ne coupez jamais la poire en deux. Donc pour moi c'est un bon indicateur. Ne coupez jamais la poire en deux et demi-finaliste. Nous voici maintenant aux demi-finales, les portes de la finale, les 4 meilleurs livres que j'ai aimés dans cette année. Première demi-finale. Ça va être difficile. Tout ce qui ne nous tue pas et Solve for Happy. Waouh. Oh punaise. Là, on rentre dans du chipotage. On rentre dans du chipotage parce que les deux bouquins sont extrêmement bien. Lequel j'ai préféré. Les deux m'ont inspiré. Les deux m'ont donné envie de passer à l'action, de faire des trucs. Dans les deux, j'ai appris. Les deux sont très bien écrits. Mais le finaliste sera Tout ce qui ne nous tue pas. Parce que, pour moi, il y a un côté un peu plus... Puis on voit un peu plus du monde, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais je préfère... pour moi, le finaliste, c'est Tout ce qui ne nous tue pas. Clairement, un livre exceptionnel. À mon sens. Hein. Deuxième demi-finale. Aïe, qui va être finaliste aux côtés de Tout ce qui ne nous tue pas? Ça se joue entre Tout peut s'effondrer et Ne coupez jamais la poire en deux.
Oh là 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 là. Ça n'a rien à voir, ces deux bouquins. Pour moi, ce qui me permet de définir qui va en finale, si je devais relire un des deux, lequel je relirais? Et si je devais relire un des deux, eh ben, je relirais Ne coupez jamais la poire en deux. Parce que, pour moi, il est un peu plus... Déjà, comment tout peut s'effondrer, c'est pas très optimiste, hein, le truc. Donc, pour le relire, déjà, il faut le vouloir. Mais... Et c'est très intéressant, enfin, je veux dire, c'est... Mais Ne coupez jamais la poire en deux, j'ai envie de le relire, parce qu'il y a plein... Je le relirai, d'ailleurs. Il y a plein de choses... Il y a plein de trucs que j'ai envie de tester, de trucs à comprendre, etc. Ouais, quand même... Ne coupez jamais la poire en deux est un livre que j'ai préféré. C'est pas l'avis que va partager beaucoup de gens, mais c'est mon avis, et voilà, pour moi, finaliste, c'est Ne coupez jamais la poire en deux. Grande finale. Tout se joue donc entre ces deux bouquins. Deux livres que j'ai adorés, deux livres qui m'ont vraiment transporté, deux livres qui sont très bien écrits, style d'écriture très accessible, c'est deux livres passionnants, vous tournez les pages sans vous arrêter, deux livres où on apprend énormément de choses, l'un au niveau de la santé physique, l'autre au niveau de la psychologie. Deux livres que je relirai avec plaisir, les deux, donc c'est pas un critère de détermination, putain c'est très difficile, je sais pas lequel des deux. Je sais pas lequel des deux. Je sais pas. J'ai vraiment du mal, quoi. Non, mais c'est dur. Hein. C'est dur. Waouh, mon cœur balance. Mon cœur balance. Deux livres que je vous conseille. Donc, il y en a pas un que je conseille plus que l'autre. Deux livres où j'ai pris énormément de notes. Donc, les deux, pareil, ça va pas déterminer. Oh là là là, le choix de dingue, quoi. Le choix de dingue. Alors ça aide d'avoir fait les quarts finales, demi-finales et tout, parce que ça m'aide à en voir que deux déjà. Hein. Avant j'étais incapable d'en décider que deux. Non là c'est dur, c'est vraiment difficile. Il y a un truc tout bête. Il y a un truc tout bête. Depuis tout à l'heure, j'ai pas fait mon choix avant la vidéo, je le fais maintenant en direct, parce que pour moi c'était trop difficile à choisir. Si je me regarde faire là, maintenant, tout de suite, depuis que je tourne la vidéo, mon regard et mes gestes sont constamment attirés vers lui. Je le touche plus, je le montre plus. C'est peut-être un signe, donc ouais. C'est pour moi. Je vais quand même choisir Tout ce qui ne nous tue pas comme la lecture que j'ai préférée cette année. Mais attention, vous avez vu ce qui m'a fait choisir. Hein, c'est vraiment un truc un peu. Je le prends plus en main, je l'agite plus que lui. Donc les deux, pour moi, les deux se valent. Hein. Mais Tout ce qui ne nous tue pas, un côté plus inspirant peut-être. Voilà. Donc ainsi se termine ce grand tournoi des livres, les meilleurs livres du défi. Je rappelle que vous pouvez retrouver la liste de toutes mes lectures, des 60 bouquins, dans le lien de description ci-dessous. Autre chose, la nouvelle chaîne n'est pas prête, elle ne sera pas prête la semaine prochaine non plus. Je vais vous proposer, la semaine prochaine, un petit récap. La semaine prochaine, je vous proposerai une autre vidéo surprise, donc vous allez voir, ça encore à propos du défi lecture. Jeudi, il y aura une vidéo de contenu. Vous allez voir, ça va être un peu marrant. Alors, qu'avez-vous pensé de ce type de vidéo, là, un peu les quarts finales, demi-finales, tout ça, le grand tournoi, ça vous plaît? Est-ce que vous allez en voir un autre? Est-ce que vous allez faire votre top, vous aussi? Quel livre, vous avez préféré? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec mes choix? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Allez, prenez soin de vous.